Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique mensuelle sur Monnaie Pro. Donc, je suis Catherine, blogueuse derrière le compte Instagram Une vie de prof et je suis très heureuse de vous retrouver si vous êtes de retour parmi nous, si vous êtes nouveau ce mois-ci. Allô, très heureuse de vous compter parmi nous. Aujourd'hui, je vous parle d'une thématique pour le mois de mars. J'ai choisi les femmes inspirantes parce que le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Si jamais vous êtes intéressé à voir la capsule que j'ai présentée l'année dernière, je vous ai présenté toutes sortes de livres pour travailler l'alimentation parce que durant le mois de mars, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui aiment parler de cette thématique qui est l'alimentation. Donc, l'année dernière, je vous avais fait une capsule sur l'alimentation à travers le monde. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez reculer dans les vidéos ici sur YouTube et aller la visionner aussi. Sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que j'ai trouvés pour ce mois-ci. Il y en a plusieurs et cette fois-ci, je fais un peu différent. J'ai pas 1 million d'idées pédagogiques, d'activités précises à faire avec ces livres-là. Ce sont majoritairement des documentaires, mais je pense quand même faire un beau réseau avec mes élèves et avoir surtout de belles discussions avec eux en partant de ces livres-là. Donc, je vais commencer par celui-ci qui s'appelle Histoire du soir pour filles rebelles et il s'agit de la version de 100 jeunes qui changent le monde. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs là, de ce livre-là. Ce n'est pas le premier qui sort, mais je l'ai trouvé cette année à la librairie et je suis vraiment tombée sous le charme parce que ce sont vraiment des jeunes filles à travers le monde là, qui font toutes sortes de choses, que ce soit par le sport, la science, les maths. Elles brillent de par quelque chose. Donc, voilà, c'est présenté vraiment sous forme de jeunes filles. On a la musique, on a tous les domaines. Alors, et je trouve super beau aussi, très attrayant pour nos jeunes. C'est sûr que cette thématique-là, je pense qu'elle va être plus pertinente au 3e cycle. Ça peut être des livres présentés aux plus jeunes aussi, mais je suis moins allée vers des livres pour les tout petits ce mois-ci. Je vous en présente un autre qui va vraiment devenir un incontournable pour moi parce que dans le fond, mon but, c'était d'élargir mon réseau parce que des livres qui présentent plusieurs femmes, il y en a vraiment beaucoup. Vous allez voir que j'en ai plusieurs dans ma collection ce matin, mais je voulais quand même réussir à trouver des documentaires qui allaient vers des sujets peut-être un peu différents. Vous allez comprendre. Le prochain, c'est les inventrices et leurs inventions. Puis ça, c'était vraiment important pour moi. Là, j'ai cherché très longtemps pour le trouver. Puis quand je suis tombée dessus, je l'ai pris et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, celui-là, c'est vraiment parce que ce sont des femmes qui ont inventé des choses. Donc, c'est vraiment, c'est plus concentré à ce niveau-là. Donc, je trouve ça super intéressant de présenter cet angle-là aux élèves parce que dans le fond, c'est un sujet un petit peu plus précis, les inventions. Ça peut être aussi un album, un documentaire qu'on peut joindre à un autre réseau qui pourrait être justement les sciences, les inventions, tout ça. Mais je trouvais ça vraiment le fun d'avoir ce genre de livre-là. Éventuellement, tu sais, j'aimerais vraiment ça en avoir un sur plein de sujets comme ça précis, la mode, les maths, l'espace. Donc, voilà, celui-là, ça va être le premier de ce genre-là dans ma collection. Puis vraiment, c'est devenu un incontournable pour moi. Dans les incontournables, toujours, je trouvais très important de pouvoir présenter à mes élèves un documentaire qui leur amènerait des femmes québécoises, des femmes d'ici. J'en ai 2. J'ai celui-ci qui a été publié chez Les Malins. Je crois, si je me trompe pas, c'est l'année dernière que la maison d'édition me l'a envoyé. 2021, donc qui a été publié. Donc, ça fait pas très longtemps qu'il est sur le marché et il est vraiment très beau. Je vais vous trouver les traits colorés. Vraiment magnifique. Et ça, c'est vraiment pour moi un incontournable parce que ce sont 100% des filles québécoises, donc des femmes d'ici. Il est vraiment très beau, là. Et comme ça, là, à l'intérieur, quand on tourne, c'est une couleur pour chaque femme. L'écriture est d'une couleur différente aussi, donc c'est vraiment le fun. Et l'autre que j'ai comme ça, il vient de chez Ozu.
Donc, 15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec. Donc, encore une fois, des Québécoises. Donc, qui est présenté comme ceci. Alors, pour moi, c'était vraiment important d'avoir ce genre de documentaire-là dans mon réseau, étant donné qu'on est au Québec et qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait plein de belles choses chez nous. Un que j'ai découvert et qui est vraiment intéressant et qui, celui-là, pourrait quand même être présenté à des enfants plus jeunes, mais je pense que même pour les grands, c'est super intéressant. Ça s'appelle le Kiddy Doc des héroïnes. C'est publié chez Nathan, les éditions Nathan. Et ce qui est le fun, c'est qu'il est interactif. Donc, vous avez une double page comme ça qui présente des femmes. Et c'est ça, vous avez des petites fenêtres là que vous pouvez ouvrir, des choses qu'on peut tirer. Donc, je sais que les élèves, là, les enfants, ils aiment vraiment beaucoup ça, ce genre de livre. C'est sûr qu'il faut faire très attention. T'sais, moi, avec mes élèves, ça va être très clair que s'ils l'empruntent, c'est précieux, ils font attention. Mais tu sais, rendu au mois de mars, moi, mes élèves, là, des livres, ils savent à quel point c'est précieux, qu'il faut en prendre soin. Donc, j'ai même pas une seconde peur qu'il va y arriver quelque chose à ce livre-là. Donc, un bel ajout que je fais à ma collection cette année. Donc, vraiment un incontournable parce que de par son côté interactif, il est vraiment différent. Un autre que j'adore, il vient de chez Crémaise. C'est 20 filles extraordinaires qui ont changé le monde. Puis celui-là, tu sais, il ressemble aux autres dans le sens où c'est plusieurs femmes qui vont être présentées, mais c'est les illustrations. Celui-là, là, il me fait complètement capoter. Il est tellement beau. J'ai aussi la version de 20 garçons dans la classe, mais pour ce mois-ci, c'est celui-là qui va être en display, on display dans la classe, mais il est tellement beau. Les illustrations, regardez ça, Coco Chanel, regardez. C'est majestueux. Donc, ça, c'est pour moi un incontournable. Si j'avais à en choisir seulement qu'un, je prendrais celui-là dans ce genre de livre qui présente plusieurs femmes. Il m'en reste deux dans la liste d'incontournables aujourd'hui parce que je pense que, tu sais, 5 à 10 livres là, pour partir un réseau, on est correct. Évidemment, je vais vous en présenter aussi quelques-uns en rafale comme je fais toujours. On a ici 100 grandes femmes de l'histoire. Puis lui, je l'aime beaucoup aussi pour ses illustrations, pour le graphisme à l'intérieur qui est plus dessin animé. Vraiment intéressant. Les couleurs sont belles. Les illustrations sont super le fun. Puis, il y a plein de bonnes informations, mais c'est quand même assez vulgarisé pour les enfants. Donc, les enfants peuvent s'amuser vraiment à lire ce texte-là et ils vont comprendre puis ils vont pouvoir découvrir toutes sortes de femmes qui ont fait des choses dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est vraiment large. Maintenant, je termine avec, je m'excuse, je suis comme grande petite. Je termine avec un livre que j'ai découvert l'année dernière. Et ceux qui me suivent ou qui me suivent en fait sur le blog d'une vie de prof, vous allez comprendre pourquoi il fait partie de mes incontournables. Mais ce ne sont pas des femmes qui ont réellement existé, mais je pense que pour la thématique de féminisme un petit peu pour le mois de mars, c'est très intéressant et je vous parle de Fière d'être sorcière. Donc, c'est en lien avec le monde d'Harry Potter et des créatures fantastiques, animaux fantastiques. Et à l'intérieur, mais c'est vraiment le même principe, mais c'est qu'on vous présente donc des femmes de la saga et leurs forces et leurs... voilà, donc c'est vraiment un hommage aux femmes dans cet univers, puis ben parce que je suis extrêmement fan d'Harry Potter et que je trouve que ça fit vraiment dans la thématique, pour moi, c'est un incontournable. Ça va faire partie des premiers que je vais présenter à mes élèves. Donc, vraiment, je vous le suggère. Donc, voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est pas pire. Un beau début, je pense, pour tout réseau, 5 à 10 livres sur la même thématique. Je pense qu'à ce moment-là, c'est parfait. Maintenant, en rafale, je vais y aller avec des livres qui regroupent plusieurs femmes. Donc, on a ici 10 filles allumées. Super intéressant, ce petit livre-là. Ultra accessible, pas trop long, bien vulgarisé. Donc, ça peut être intéressant de l'ajouter à sa bibliothèque. Tu sais, si vous en avez déjà quelques-uns puis vous voulez simplement aller en chercher de plus. Très intéressant.
Ici, on a Contes héroïques de filles intrépides. C'est un livre que j'avais reçu il y a quelques temps déjà et il s'agit d'histoires, donc de récits, de contes dans lesquels, dans le fond, ce sont des femmes qui vont vivre toutes sortes d'aventures et qui vont braver les défis et les embûches pour se sortir et trouver des solutions. Donc, ça peut être très inspirant et intéressant de lire aussi des histoires qui contiennent comme personnage principal des femmes. J'ai aussi tout ce que j'aimerais dire aux filles. Ici, donc, qui est un livre plus sur, des conseils qu'on peut donner à nos jeunes filles par rapport à leur force, à leur corps, à la société, bon, des choses qu'on aimerait, c'est ça, qu'on aimerait leur dire, puis qui peuvent les amener à se sentir plus en confiance, plus, plus rassemblés, tout ça. Donc, vraiment, un beau livre ici que je suis bien contente d'avoir dans ma collection. Des beaux messages. On a aussi Nous sommes tous des féministes, qui est un livre très intéressant de chez Gallimard Jeunesse, justement pour introduire peut-être la thématique. Donc, je vous présente l'intérieur. Ça peut être vraiment intéressant pour débuter la thématique au retour de la relâche, par exemple, si vous souhaitez commencer ça. Puis ensuite, vous pouvez introduire un livre de temps en temps ou les mettre tous à la disposition en même temps, mais ça peut être vraiment intéressant pour aller parler un petit peu, engager la conversation. Tu sais, si vous êtes en 6e année, clairement qu'en éthique, vous pouvez en parler un petit peu plus en profondeur du féminisme, d'où ça part, pourquoi, qu'est-ce que ça nous a apporté aujourd'hui en tant que femme, puis de l'évolution du statut de la femme à travers les années, parce qu'en univers social, on en parle de ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'aller jumeler ce livre-là à cette thématique. Je vous présente un livre. Ben, en fait, j'en ai 2, mais je sais qu'il y en a 4. Le 3e est resté à l'école. Il y en a 4 en tout, Femmes incroyables. Et les 2 autres, il y en a un jaune et un rouge-orange. Donc, ici, on a Femmes incroyables qui protègent la planète. Désolée pour le reflet. Qui nous présente plusieurs femmes, encore une fois, mais avec une thématique un peu plus précise, un peu comme quand je vous parlais de celui pour les inventions. Ici, c'est le Femmes incroyables qui ont changé l'histoire. On a aussi Femmes incroyables qui ont changé le monde et le 4e, le rouge, je ne me souviens plus de sa thématique précise, mais je voulais quand même vous le mentionner. Il y en a 4 en tout. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir les 4, mais je trouvais ça intéressant d'avoir celui-là parce qu'encore une fois, c'est un album documentaire qui peut servir à 2 thématiques. Donc, tu sais, parfois, les budgets pour acheter des livres sont restreints, donc c'est le fun de pouvoir en avoir qui vont faire 2 ou 3 thématiques différentes. Je termine en vous présentant quelques livres qui vont parler d'une seule femme. J'en ai vraiment plusieurs, je les ai pas tous apportés. Il y en existe vraiment beaucoup. Entre autres, nous avons ici Greta, donc un livre sur Greta Thunberg, qui est fait sous forme de roman, un peu roman documentaire, j'ai envie de vous dire. Donc, très intéressant à laisser à la disposition ou à lire comme feuilleton aux élèves. Dans la collection ici, Biographie en images, qui est publiée chez Scholastic, il y en a plusieurs, entre autres Viola Desmond aussi, que j'ai d'ailleurs. Donc ici, on a Elsie McGill. Viola Desmond, je l'utilise lorsque je parle de l'histoire des Noirs en février, quand j'étais en 6e année, entre autres. Donc, ça peut être intéressant d'en avoir quelques-uns. Et j'ai trouvé ici John, je pense qu'on dit John Proctor. Je suis vraiment désolée pour la prononciation. La femme qui aimait les reptiles. Donc ici, on a un personnage. J'aime beaucoup les illustrations de ce livre-là. Donc voilà, un personnage présenté. Et mon dernier, c'est Exceptionnel, Coco Chanel. Donc un livre sur cette femme qui a révolutionné le monde de la mode. Voilà. Il y en existe plusieurs. Il y a beaucoup, tu sais, dans la collection de Petite à Grande, je pense à ça. Il y en a plusieurs, le Rosa Parks, entre autres. Et on peut en trouver vraiment beaucoup quand même des livres là qui parlent d'une seule femme. Je trouve ça le fun aussi, tu sais, d'avoir ce genre de livres-là qui se concentrent sur un seul personnage dans plusieurs domaines. Là. Ici, on a la mode, on a les animaux, l'environnement,
mathématiques, sciences, tu sais, c'est vraiment le fun de pouvoir diversifier, puis ça donne une belle, ça fait parcourir un beau message à nos jeunes filles, comme quoi elles peuvent vraiment faire tout ce qu'elles veulent finalement. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma capsule pour ce mois-ci. Donc je n'ai pas d'activité pédagogique précise pour chacun des albums ce mois-ci parce que c'est vraiment une thématique que je fais en même temps que d'autres thématiques là, pendant le mois de mars. D'ailleurs, je vais refaire ma thématique sur l'alimentation, mais c'est un réseau que je trouve très important de partager avec les élèves. Je trouve ça important de parler d'où on vient en tant que femme, puis de où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui reste encore à faire, puis du fait aussi, tu sais, je l'ai pas présenté, mais le crayon magique de Malala, super album qu'on peut mettre, de comment elle s'est battue pour les droits des jeunes, le droit des jeunes filles de son pays à aller à l'école. C'est vraiment un réseau qui est important, qui est intéressant, mais qui est surtout important. Il faut en parler à nos jeunes filles, mais il faut aussi en parler à nos jeunes garçons pour essayer d'éviter qu'on répète les mêmes erreurs. Puis à partir de ce réseau-là, par exemple, si vous êtes en 6e année, vous pouvez transférer à votre réseau sur les stéréotypes dans l'enseignement de la sexualité. En 6e année, c'est la thématique, une des thématiques qui doit être abordée. Donc, ça peut vraiment être un beau lien avec l'enseignement des stéréotypes, justement, sur si on est une fille, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on est un garçon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est vrai qu'il faut vraiment tout trancher au couteau? Puis, en tout cas, ça peut vraiment être un beau départ ou par la suite, bref, vous pouvez vraiment jumeler les deux. Donc, c'est super intéressant comme réseau parce que, comme je vous dis, on peut aller un peu partout, puis il y a beaucoup de livres ici qui peuvent servir à d'autres choses. Donc, j'espère vraiment qu'il y a des livres là-dedans qui vous ont parlé puis que vous allez aller vous procurer à la librairie. Si jamais vous en cherchez d'autres, n'hésitez pas à demander aux libraires. Ils sont là pour ça, puis ils sont passionnés. Puis ils vont vous en trouver 1 million, puis vous saurez plus où donner de la tête. Mais bref, c'est toujours une belle expérience de se rendre en librairie. Alors voilà, on se retrouve déjà le mois prochain pour une nouvelle thématique. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Bye bye tout le monde!